Alors bonjour à tous, bienvenue dans une autre vidéo avec Antoine Reptile. Aujourd'hui ça va être une autre vidéo sur le nourrissage. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo à chaque fois que je nourris mon serpent. On va commencer. Là il est déjà énervé, il sait déjà que c'est l'heure de manger. Alors comme toujours, une petite souris. Comme ça, c'est important de s'assurer qu'il est bien décongelé, tous les organes sont décongelés. Donc moi je l'ai laissé décongeler toute la nuit. Alors on va commencer. Pour ceux qui n'ont pas regardé mon vidéo la semaine passée, c'est important que la souris. La taille de la souris à donner pour son serpent, en fond, il faut qu'elle soit la grosseur de la partie la plus grosse de son corps. Donc, il faut qu'elle soit à peu près cette grosseur-là. Comme vous pouvez le voir. Bon, là, on va lui donner la souris. Là, il a raté sa chatte. Là, on va lui faire une belle construction. La construction est faite. Comme toujours, j'ai encore nourri mon serpent dans sa boîte. Parce que je veux éviter qu'il avale des copeaux pour pas qu'il attrape des occlusions intestinales pendant qu'il mange sa proie. Donc, moi j'ai un serpent roi. Alors, je tiens à préciser que les serpents rois, c'est des gros mangeurs. C'est des gros mangeurs dans la catégorie des serpents. C'est pas comme, mettons, un python, quelque chose de même, qu'on peut passer 3 semaines, un mois sans le nourrir. Le serpent roi va manger beaucoup plus souvent, parce que c'est un serpent plus actif en partant. Donc, on peut le nourrir environ à toutes les semaines. On va commencer à chercher la tête. Allez, elle est juste là. Si un serpent va toujours commencer à manger par la tête. Il va aller jusqu'au museau de la souris. Et voilà.
Donc moi, mon serpent n'a jamais refusé un repas. Ça peut arriver des fois, mais c'est pas grave. Parce qu'un serpent, ça a un métabolisme lent. Donc même si c'est pas à conseiller, mais même s'il mangerait pas pendant un mois parce qu'il refuse les souris, c'est pas grave, inquiétez-vous pas, il meurra pas. Mais s'il continue à les refuser après un mois, là, il faudrait commencer à s'inquiéter. Si ça fait trop longtemps qu'il refuse de manger, vous pouvez même essayer d'y donner une gerbille. Ça, d'habitude, en temps normal, quand tu lui présentes ça, il devrait la manger. Comme vous pouvez le voir, il pousse la souris dans son corps en se tortillant. Aujourd'hui, il mange très rapidement comparé à d'habitude. Bon, pour ceux qui n'ont pas regardé mon autre vidéo sur le nourrissage de mon serpent, un serpent, après l'avoir nourri, c'est important de ne pas le manipuler de 48 heures à 72 heures. Dans le fond, on le remet dans son vivarium si vous le nourrissez comme moi à l'extérieur de son vivarium. Puis là, il va aller dans sa cachette au point chaud en temps normal. Puis à cause du tapis chauffant qui va faire de la chaleur, dans le fond, ça va l'aider à digérer. C'est important de pas le manipuler pour pas qu'il se sente stressé. Parce que là, après avoir mangé une souris, c'est normal, il se sent plus lourd, il se déplace moins vite. Alors c'est important de ne pas le manipuler pour pas le stresser, pour éviter des risques de régurgitation.
semble déjà presque fini. Il ne reste que le bout des pattes et la queue. On peut voir la souris où elle est rendue dans son corps. J'ai comme pouvoir va se tortiller comme ça pour pousser la souris à l'intérieur de son corps. Alors, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, je vous dis à la prochaine pour un prochain vidéo avec Antoine Reptile. Donc, je vous invite à vous abonner. Comme toujours, ça prend que 3 secondes et ça me fait très plaisir. On est déjà rendu à 6 abonnés. Je vous invite à commenter aussi si vous avez d'autres questions et à liker. Alors, merci, à la prochaine pour un prochain vidéo avec Antoine Reptile. Allez, ciao!